Fait que bonjour tout le monde. Ceci, c'est un petit vidéo pour vous aider à comprendre un petit peu pourquoi est-ce que on utilise la schématisation dans les cours de sciences infirmières. On va commencer tout de même avec les parties roses pour vous dire un petit peu que la schématisation, ceci, c'est juste les notions théoriques que je vais vous parler de. Il va y avoir une deuxième vidéo sur les notions plus pratiques. Fait que la schématisation, en réalité, c'est un outil d'aide pédagogique. Puis cet outil-là nous permet de créer une représentation visuelle en regroupant dans un même endroit ou dans un même contenu tout le matériel qui est à prendre. Ce matériel-là comprend des connaissances théoriques et des connaissances cliniques. Fait que vous pouvez faire des schémas pour couvrir la matière théorique. Vous pouvez ensuite faire des schémas lorsque vous allez être en stage, ou vous pouvez même établir un lien entre théorie et pratique en prenant un schéma théorique que vous avez fait et en l'adaptant à votre milieu clinique. Fait que peut-être que vous avez appris le diabète dans la cycle de Monsieur X et là vous arrivez à l'hôpital et c'est une Madame Y. Vous pouvez ajuster vos schémas pour refléter la réalité. Les schémas sont fort puissants. Il y a beaucoup d'études qui parlent des différents bénéfices comme outils d'apprentissage, outils d'aide-mémoire, outils de réflexion critique. Mais ce qui arrive, c'est pour vraiment apprendre grâce à des schémas, c'est facilité par deux choses, le sens d'utilité et le fait qu'on utilise un logiciel. Le sens d'utilité, on a fait une étude quand ça faisait plusieurs années qu'on avait fait des schémas, puis on a découvert dans notre étude et dans la littérature que si les gens voyaient pas pourquoi est-ce que les schémas étaient importants, ça pouvait devenir un obstacle à leur efficacité à apprendre. Fait qu'il faut vraiment les voir comme un outil qui va vous aider à synthétiser la matière dans un endroit et que toute cette information-là, vous pourrez vous servir pour vous préparer à des stages. Vous pourrez vous aider à les utiliser pour faire un examen. L'autre avantage, c'est quand on utilise des logiciels pour faire la schématisation, c'est beaucoup plus facile quand on veut aller de la théorie à la pratique. On n'a pas besoin de refaire un schéma qui a été fait à la main. Nous autres, à l'École des sciences infirmières, on a regardé différents logiciels, mais Inspiration est celle qu'on a choisi de faire acheter aux étudiants dans le cours de santé 1003. Fait que si vous n'avez pas pris ce cours-là et que vous voulez utiliser Inspiration, il existe grâce au site web de Mathémo Monde. Et vous pourriez voir qui est le responsable de ce cours-là parce qu'à chaque année, au mois de septembre, octobre, on a un forfait. Vous pouvez le télécharger gratuitement pour 1 mois, mais vous allez vraiment vous servir de ce logiciel-là à travers les 4 années de votre programme. Il y a d'autres logiciels qui fonctionnent aussi, mais ils sont pas aussi conviviaux. Il n'y a pas des images aussi faciles à télécharger. Les liens sont pas aussi faciles. Il faut jamais penser que vous pouvez utiliser Word ou PowerPoint pour faire un schéma parce que c'est vraiment pas convivial. Comme regardez comment facile que c'est à changer les choses de place. Si vous faites ça avec un PowerPoint ou un Word, vous déplacez le carré, vous déplacez les mots qui sont dans le carré, vous déplacez la flèche, tandis que ici, vous pouvez facilement déplacer et remettre des choses sans avoir à découper. OK? So, si que ça va bien votre affaire, vous allez comprendre pourquoi les schémas sont importants et que vous allez apprivoiser le logiciel. Par contre, apprendre peut être nuit par certains mythes. Il y a des mythes qui existent. Il y a des gens qui pensent que faire des schémas, c'est seulement pour les visuels. C'est eux qui sont capables de faire bien des schémas. Avec la pratique puis la patience, n'importe qui peut faire des schémas. C'est pas juste les créatifs non plus. Il y en a qui vont pas avoir de petites images comme ça. Puis ça, c'est OK pour un schéma. Mais c'est important quand même. Vous voyez que j'ai des sections qui sont différentes. Puis souvent, on va utiliser la couleur pour différencier différentes branches d'un schéma, les choses qui vont ensemble. Ça faut être un petit peu créatif, mais c'est pas excessif.
En parlant d'excessif, des fois, les étudiants, ils vont dire que ça prend bien trop de temps faire un schéma. Mais moi, je dis tout le temps aux gens, quand est-ce que vous êtes en train de préparer votre schéma, à identifier les mots-clés comme qu'on va voir dans la section jaune, oui, c'est vrai que ça prend un peu de temps au début, mais vous êtes en train d'apprendre, là. Vous êtes en train de classifier l'information que vous allez mettre, vous allez en train de décider quelle est l'information la plus importante. Fait qu'avec le temps, ça va de plus en plus vite faire un schéma. Ça m'a pris probablement 40 minutes à faire ce schéma ici. OK? Un autre mythe est que moi, je vais faire un schéma dans ma cycle en sciences infirmières, mais je peux-tu juste utiliser le cycle du groupe? Il y a des gens qui pensent que un schéma peut être utilisé en groupe. Il y a des gens, parce que nous autres, on est par compétences et les compétences se développent de façon individuelle. Ton schéma que tu fais, que tu prends le temps de décider qu'est-ce qui est important, va beaucoup plus t'aider qu'un schéma que la professeure va faire ou que ton groupe va faire. Mais ça veut pas dire que tu peux pas t'inspirer de ces schémas-là, si que ça va vraiment avec qu'est-ce que tu veux. Quand on décide, OK, je comprends pourquoi ce qu'un schéma est important, puis ça, mais il se fait en étapes. OK? So, les étapes, il y en a 7. La première étape, c'est toujours choisir la matière. C'est quoi le contenu que je veux parler de? Ici, le contenu, c'est quelles sont les notions théoriques de base de la schématisation. So, j'ai décidé ma matière, c'était ça. J'ai identifié mes concepts généraux, OK, qui étaient un outil, apprendre, les mythes, OK, ce qui est faciliter les étapes. Fait qu'il faut qu'on identifie les concepts généraux. Mais souvent, les concepts généraux ont des concepts spécifiques. Fait que, par exemple, on utilise des schémas pour apprendre. Puis, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend deux choses. Connaissances théoriques et connaissances cliniques. Fait que ça, c'est comme des sous-concepts. La même chose ici, des concepts généraux pourraient être facilités par les logiciels. Puis, le sous-concept ou le concept spécifique serait les différentes sortes de logiciels. OK? So, on choisit notre matière, on les concepts généraux, les concepts spécifiques. Et là, il faut faire des liens. OK? C'est là où les étudiants ont de la difficulté. Il faut avoir des mots de liaison. Puis souvent, c'est des verbes. Puis je vous ai donné des exemples. Prédispose, cause, contribue, relie, entraîne, amène. Ça, c'est des exemples de verbes qu'on va utiliser souvent en nursing. Puis si vous regardez dans mon exemple, c'est tous des verbes. Permet, comprend, nuit, tu sais là, mais pas toujours. Puis je vais vous expliquer quand c'est qu'on peut pas avoir un verbe. Mais c'est vraiment important de pas mettre un nom commun. Fait que t'aurais pas style schématisation, clinique, outils, aide pédagogique. Ou des fois, les étudiants vont avoir diabète, puis intervention va être le nom du lien. Ben ça, c'est pas le nom d'un lien, ça, c'est le nom d'une bulle. Sauf faut jamais avoir des noms communs comme des noms de liens. Parfois, on peut avoir des petits mots comme nom de lien, comme tel ou et. OK? Puis dans ces cas-là, c'est pas une flèche, parce que c'est pas ça, ça cause ça. C'est souvent des exemples ou des énumérations, jusqu'à je vais aller mettre des et. OK? Fait qu'après ça, qu'on a fait les mots de liaison, on va aller reviser le schéma, voir si qui fonctionne bien. Si vous voulez avoir des points bonus, vous allez aller, vous voyez qu'il y a un petit 5 ici. Puis ça, on cherche à voir ce qu'on appelle des métaliens, des liens entre des sections. Parce que des fois, on va avoir des étapes, mais les étapes peuvent être reliées au sens d'utilité. Fait que moi, je dirais, si que tu reconnais que les étapes sont importantes, tu vas savoir que ça va être utile à ton apprentissage. Fait que des fois, tu peux faire des métaliens entre différentes sections. Je vais juste faire un petit CTRL-Z parce que je voulais juste vous donner l'exemple. Et finalement, c'est ça, on fait la révision puis l'évaluation. Je dis la meilleure manière à apprendre, c'est de présenter votre schéma à quelqu'un d'autre. OK? Et parfois, nous autres, comme professeurs, on va évaluer vos schémas, soit de façon formative ou sommative. Il va y avoir différentes grilles qui vont exister, qui vont vous aider à corriger vos schémas. Puis ça, ces documents-là vous seront fournis dans vos différents cours. Voici un exemple de la grille de correction qu'on a utilisée dans le cours Santé 10.03. Fait que là, on parle de les concepts. Est-ce que vous avez tout identifié les concepts? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Comment est-ce que vous les avez organisés? Fait que votre hiérarchie. Si je rouvre votre schéma, est-ce que je vais savoir par où commencer?
Est-ce que vous avez fait des liens entre vos différentes sections? Et il y a aussi la partie esthétique. Il faut que ça rentre sur une page. C'est tout microscopique, est-ce qu'on peut le voir? Fait qu'il y a différentes choses qu'il faut qu'on regarde. Fait que je vous encourage de regarder votre grille de correction pour vous assurer que vous ayez le maximum de points. Dans la prochaine vidéo, on va vous montrer comment créer un schéma comme ces exemples ici.